Madame, Messieurs, vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Maïdélé au Bounia. Voici votre grande édition vespérale du 18 novembre 2024 de À la Une. À la une de cette édition, un dossier chaud et à la une entre Marty Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi. Après celui-ci s'est prononcé devant la nation en qualité de président de la République. Les réactions fusent de partout, dont la première est celle de Marty Fayoulou qui dit qu'il existe donc la farce, c'est-à-dire jouer avec les faits. Les détails tout au début de ces radiojournaux. Pendant ce temps, en infrastructure, les larmes de la population de la RN 44 et Axe Mambasa Makeke ne cesse d'écouler et par terre à cause des délabrements très avancés qui jouent négativement sur la vie sociale de la paisible population. Au sommaire de cette édition, une très bonne nouvelle pour 6000 Wazalendo qui sont désormais pris à charge par les gouverneurs du Nord Kivu, une initiative saluée par certains élus du peuple à cette province voisine. Plus de détails dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. L'ingénieur des Sceaux Jassi Rumbata sur la prise des Sceaux et la mise en onde. La réalisation est bien et belle. Le vrai de Chisilem, les youtubeurs. Je l'ai annoncé, Monsieur Félix Tshisekedi joue avec les faits comme égamé. C'est la réaction à chaud de Marty Fayoulou à propos du chef de l'État sur la révision du changement de la constitution tenu lors de son meeting à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, et lors de son adresse à la nation, c'est lundi 18 novembre 2024. Marty Fayoulou a indiqué qu'être prêt à se présenter et à la première ligne pour protester contre cette démarche. Écoutons Marty Fayoulou dans ses propos réalisés par Joseph Kisuki. Peuple congolais, Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je vais me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection, qu'il sache qu'en 2018 j'ai gagné, il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir, et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle de l'article 217, mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC, c'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Quitte la nationale pour se rendre dans la province voisine où plus de 6000 Wazalendo sont pris à charge par le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, les députés nationaux élus de la ville de Goma, Patrick Munyomo et Iber Furunguta, qui l'ont fait savoir à la presse ce lundi 18 novembre 2024, promettent tout faire pour que la province du Nord Kivu et l'Ituri bénéficient de la rétrocession. Le député Patrick a salué les travaux abattus par le gouverneur militaire sur les points de développement. Voici le député Patrick au micro de la RCM Bounia. Le gouverneur, c'est vrai, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, on doit vous le dire. Mais avec le paix qu'il trouve ici en province, regarde ses œuvres. Au niveau du développement, en tout cas, on doit l'encourager. Parce que même nous, on est surpris. Vous êtes en train de voir maintenant, là où il n'y a pas longtemps, on était en campagne.
Partout ici, il n'y avait pas de goudron. Ça n'existait pas. Là où il y a même des pavés à Imbi, tout ça. Donc, nous sommes en train d'encourager le gouvernement avec ce qu'il est en train de faire. Et donc, il ne faut pas oublier cela. Bien qu'il est chargé de l'administration et du développement, il faudrait continuer à savoir qu'il continue à gérer les Ouazalènes. 60 000 Ouazalènes. Ce qui n'est pas facile. 60 000 Il a besoin de moyens. Et ça, c'est à notre responsabilité. Nous allons, en terminant ici, on appelle le vice-premier ministre, ministre de la Défense. On l'appelle tous pour les problèmes de moyens consistants. Je dis bien moyens consistants pour qu'il continue à bien gérer les Ouazalènes. Et nous allons aussi parler avec le directeur du cabinet de la première ministre parce qu'il est en déplacement pour rappeler les problèmes de la province. Cette province a besoin de la rétrocession. Pas seulement notre province, c'est la province Nord Kivu et la province de l'Ituri. Depuis longtemps, le gouvernement nous a promis. Et cette fois-ci, on a besoin, il faut que ces deux provinces soient rétrocédées. Parlons toujours de la politique où le gouvernement congolais et ses partenaires est appelé à venir en aide aux déplacés de guerre et orphelins victimes des massacres de l'ADF dans le bourgage au chapitre de la chefferie de Babila Babumbi à territoire de Mambasa à Ituri avec de M. Ramse Malikidogo, activiste des droits humains au sein de la CRDH Mambasa, exprimé ce lundi au 18 novembre 2024 à l'occasion de la publication des bilans des attaques des djihadistes et à chefferie précitée. Depuis le mois de janvier 2024, cette structure de défense des droits humains rapporte 302 civils tués, parmi lesquels 91 femmes et non assis portées disparues, 9 motos incendiées et plus de 20 chèvres apportées, 6 personnes blessées et 54 villages vidés de leurs habitats. Ramse Malikidogo dit plus au micro de la RCM Bunia. Depuis janvier, le bilan des différentes attaques dans la zone, déjà de 222 personnes tuées, 96 personnes portées disparues, 33 maisons réduites à centre, 9 motos incendiées, mais aussi 51 agglomérations qui ont été attaquées et vidées de sa population. En moyenne, au moins 29 personnes tuées par mois, au moins 8 personnes portées disparues par mois, qui est un bilan tellement lourd contrairement au bilan de l'année passée 2023 où 181 personnes ont été exécutées par les présumés EDF. Vraiment, nous sommes en train de déplorer cette recrudescence de la sécurité. Le gouvernement doit surtout élargir les opérations conjointes FARDC UPDF dans la partie ouest de Biakato où l'ennemi est en train d'opérer, en train d'attaquer les différents villages. Et surtout, nous demanderons au gouvernement de pouvoir assister les personnes et les orphelins parce qu'au moins, il y a plusieurs déplacés dans la zone, plusieurs orphelins dans la zone et que le gouvernement doit prendre cette question au sérieux et de venir en aide à ces personnes souffrantes. La nouvelle société civile du territoire d'Irumu encourage les forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre les rebelles ougandais ADF et leurs supplétifs pour un rétablissement total de la sécurité sur l'ensemble de la chefferie de Wallace Vokutu. Dans un entretien accordé à la presse ce lundi 18 novembre 2024, son premier vice-président Meshak Matuka a dit avoir noté des avancées significatives une année après la signature de l'accord Lessenande qui a facilité le retour des populations agricultrices dans leur champs. On l'écoute. Nous sommes tous témoins et palpons du doigt les avancées du dialogue qui avaient mis sur une même table les deux communautés lessenandes dans l'objectif de régler certaines différences qui avaient occasionné une méfiance entre les membres de ces deux communautés. L'accord signé par ces deux communautés a facilité à ces deux communautés de reprendre une bonne vie et à cohabiter ensemble et l'envie en biais repris dans la chefferie de Wallace Vokutu, plus précisément dans le groupement Bokucho, Bandiangu et Bandiamous de la chefferie de Bansili. Encourageons à cette bonne volonté de ces deux communautés, mais aussi aux leaders de Chinyatuna qui ont facilité le retour des populations civiles dans leur village où les activités champêtres se déroulent bel et bien. Néanmoins, la menace qui perdure un seul de ces ADF, nous, la nouvelle société civile, proposons aux autorités militaires FARDC de poursuivre l'ennemi ADF et de penser à l'offensive, d'aller vers l'ennemi et aux membres de ces deux communautés, de bien collaborer avec les autorités militaires et barrer la route aux tireurs déficients.
Les rebelles ADF ont fait une incursion dans les villages Baungatu, Luna, précisément à Bango, un groupement de Bambouba, Kisiki, au secteur de Benimbao, territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. Au cours de cette incursion, ils ont incendié une voiture, 3 motos aux côtés des maisons incendiées et des personnes portées disparues. Les formations confirmées par les chefs du village Bienvenu et Undelema Boroso au cours d'une interview accordée à notre reporter ce lundi 18 novembre 2024. Il appelle la population cultivatrice à la vigilance. Parlons avec Davis Erasme depuis la région. C'était dans la nuit de dimanche en ce lundi, aux environs de 3 heures du matin, que les rebelles EDF ont assiégé ce village de Bango, accrépitant plusieurs coups de balles avant de se prendre aux engins roulants qui étaient stationnés à ce village, parmi lesquels une voiture, 3 motos aux côtés des maisons incendiées et sans avancer un bilan quelconque de la mort. Celui-ci précise 2 personnes ont été portées disparues dans une destination celle Dieu connaît. Actuellement, la situation est trop précaire vraiment. On est tenu de la situation qui était venue vers au village de Bangachuluna, précisément à Bango. Il y avait une incursion des éléments ADF Nalu. On avait incendié la voiture venant de Butembo vers Bunia. Il y avait des maisons incendiées, des vélos, des motos, machines tronçonneuses et puis 2 personnes portées disparues. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas leur sort dans la brousse. Notre interlocuteur appelle la population à la vigilance tout en dénonçant tout mouvement suspect car l'ennemi circule en électro libre dans certains villages et du côté des autorités militaires de voir comment multiplier la patrouille des compas tout en renforçant l'effectif dans certaines positions. Précisément, d'abord, je vais lancer le message à nos populations vraiment des villages de Bangachuluna, voire même Eringeti. Il faut que nous soyons vraiment très vigilants car l'ennemi est tout proche de nous. Il fallait notre service de sécurité renforce beaucoup de soldats parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de soldats, mais surtout des paisibles populations qui sont là sans soldats. Notons que cette incursion intervient quelques mois seulement après qu'une accalmie soit observée dans l'ensemble du village de Baunga-Chuluna, surtout tout au long du tronçon routier Erinketi-Kainama. Il faut le dire ici, le trafic est repris à la normale dans la matinée de ce lundi, vu que certains commerçants de Kainama sont venus au marché hebdomadaire d'Erinketi, renseigne notre source. J'interviens depuis Erinketi, le formidable Davis Erasme. Merci confrères, on se retrouve dans nos prochaines éditions. Et 3 maisons d'habitation et 5 kiosques qui ont été systématiquement pillés par le présumé rebelle Zougandé et de l'ADF à Matolo, un village de la chefferie de Babila Bakwanza, situé au sud-est de Mambasa, au centre à Nituri, et dans la nuit du dimanche à ce lundi 18 novembre 2024. Et SIDA, condamné par M. Jospé Paloukou, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile de Mambasa, qui déplore l'absence de l'État dans cette partie depuis l'avènement du gouvernement de l'État de siège à la tête de cette province. Jospé Paloukou est dans cet extrait choisi par Abraham. Les habitants du village Matolo ont été visités par des rebelles ADF Nalu dans la nuit du dimanche à ce lundi 18 novembre vers 22h. Les bilans provisoires fait état de 3 maisons d'habitation et 5 kiosques qui ont été pillés, et cela a causé un déplacement massif de la population et la plupart d'entre eux ont passé nuit à la Belle Étoile. Nous condamnons cette énième incursion des rebelles ADF Nalu depuis 4 ans au maximum. Aucun agent des forces de l'ordre n'a mis son pied dans ces entités-là. Nous sommes très contents parce que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri sera ici à Mambasa ce mardi. Ça sera une occasion pour nous de lui dire en face que jusqu'ici, il a failli dans sa mission et nous serons curieux d'entendre de nos oreilles ce que le gouvernement provincial a déjà mis comme stratégie pour éradiquer les rebelles ADF Nalu dans l'ensemble du territoire de Mambasa.
Terminons cette édition avec cette page infrastructure où les délabrements très avancés de la route nationale numéro 1044 à la de Mambasa et Makeke dans la province de l'Ituri et la société Gerson qui a traité ces tronçons est appelée à améliorer sa qualité des travaux. Cet appel est de la coordination de la société civile et forces vives du territoire de Mambasa ce dimanche 17 novembre 2024. D'après Mugeni Yuma Imurani, son coordonnateur, un délai de 15 jours seulement est accordé et à cette entreprise pour qu'elle rassure par traitement la maintenance de ces tronçons. Les propos de Mugeni Yuma Imurani ont été recueillis par Jérémy Luthor depuis la zone. Nous intervenons depuis Makeke. Nous sommes venus évaluer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 44, axe Mambasa-Makeke, longue d'environ 128 km. Oui, ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Gerson. Monsieur le journaliste, la route est en mauvais état entre Mambasa et Luemba et moyennement bonne entre Luemba et Makeke. Nous recommandons à l'entreprise Gerson d'imiter celle de SSV Viumbira de Mamajetu qui travaille très bien ici à Mangina, Beni et Kassindi au côte du Nord Kivu. Nous lui recommandons d'améliorer la qualité de son travail de maintenance et de remblage dans un délai de 15 jours. Dépassant ces 15 jours, la société civile force vive du territoire de Mambasa passera aux autres actions de grandes envergures. Nous prenons l'administrateur policier du territoire de Mambasa et le gouvernement provincial en témoin. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition vespérale, mais c'est là qui nous ont suivi à cours des diffusions. Pas de panique, je vous rappelle les squelettes de ces radios journal. Un dossier chaud et à la une entre Martin Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi après que celui-ci ait prononcé devant la nation à qualité de président et de la République. Les réactions fusent déjà de partout, dont la première est celle de Martin Fayoulou qui dit qu'il existe la face, c'est-à-dire jouer avec les faits. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Et pendant cet temps en infrastructure, les larmes de la population de la RN 44 Mambasa Makeke ne cessent de couler par terre à cause des délabrements très avancés qui jouent négativement sur la vie sociale de la paisible population dans cette région. Une très bonne nouvelle pour 6000 Wazalendo qui sont désormais pris à charge par le gouverneur du Nord Kivu. Une initiative saluée par certains élus du peuple de cette jeune province voisine. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale. J'étais Denis Maki, l'honneur parfaite à sa présentation. La prise de son et la mise en onde était bien l'ingénieur de son Jassi Rumbata. Si vous l'avez aimé, dites aussi coup de chapeau à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospewa Jorkim. Merci aux réalisateurs de ce bel biais, Sissilema les youtubeurs. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, Maendeleo Bunya TV, mais aussi du côté de TikTok. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur Maendeleo Bunya Info sur Facebook. Suivez sur la radio communautaire Maendeleo à toutes lettres. Ne manquez pas de vous abonner massivement. Madame, messieurs, on se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.